Carnage du troisième âge. Décollage des cartilages. La nuit était tombée sur le comté des fins heureuses. Dans la petite auberge où se retrouvaient les aventuriers, au sud de la capitale, l'ambiance était morne. L'aubergiste, sa femme et Sam, le commis, attendaient pour fermer qu'un groupe d'aventuriers à la retraite terminât leur bouteille. Alignés en silence derrière le bar, ils les regardaient remplir sans bruit leur verre de vin noir quand l'une des occupantes de la table, aux oreilles pointues et à la voix pleine de clochettes désaccordées, rompit le silence. « Mes enfants sont ignobles, des cochons sans gras, des croqueurs de ficelle. Ils racontent partout que je suis gâteuse et impotente, et que je serais même plus capable de monter dans un arbre. » Retroussant ses manches et montrant ses tatouages de pirate, un vieillard tonitruant prit la parole. « Oh, moi je suis dans un home et on me fait faire que du jardinage. Je me retrouve à buter des carottes et des poireaux et dire qu'à 12 ans j'écumais déjà les 13 mers avec un drapeau noir. » Tapant sur la table, un autre gaillard, plus frêle et plus tremblotant, enchaîna une plainte. « Moi, j'ai été chevalier. J'ai embroché autant de cœurs de dragon qu'il y a de lampions à l'anniversaire de la reine. Mais maintenant, tout ce qu'on m'autorise à faire, c'est à jouer au domino avec les rats du sous-sol. » Une magicienne, ronde comme une citrouille, mais habillée avec élégance, toussa quelques crachats et continua la discussion. Quand ces jeunes-là faisaient encore dans leur couche, nous parcourions le monde pour les protéger. Maintenant, c'est tout juste si on me laisse choisir le repas et dresser la liste des invités. Nom d'un crapaud putréfié. J'étais directrice de l'école de magie, que diable! La première femme à ce poste. Les aventuriers, ça ne devrait pas vieillir. Ça devrait mourir au combat. Tout le monde hocha la tête d'un air entendu. Ils ne voulaient pas quitter l'auberge, et sirotant leur verre, ils reculaient, gorgée par gorgée, le moment de retourner à leur solitude. Soudain, un messager entra dans un fracas de poussière et de vent de nuit. Il salua le patron, échangea quelques plaisanteries douteuses sur la bêtise des trolls et cloua sur le tableau des missions une missive tamponnée du sceau royal. Lorsqu'il fut reparti, l'ancien chevalier se leva péniblement pour aller voir de quoi il en retournait et s'en revint tout aussi péniblement raconter tout ça à ses vieux camarades. Paraîtrait que dans le comté de la nuit, une ruine envahie par des créatures primitives serait peut-être un avant-poste des premières guerres. Il y resterait de nombreuses archives. Le roi offre 100 000 pièces d'or à l'expédition qui lui permettra d'en savoir plus sur ces archives antiques et cet endroit mystérieux. Un des aventuriers, dont le visage était resté caché sous une capuche, ricana. Des archives, mais qui s'intéresse encore aux archives de nos jours? On le sait, les vieilles choses n'intéressent plus personne. Non, je ne dis pas ça pour toi, Pénélope. Heureusement que notre roi est un collectionneur. Voilà une quête facile. Il n'y aura pas beaucoup de concurrence. De plus, personne n'a envie de rencontrer la sinistre fée, la souveraine maudite qui administre le comté de nuit. Le tenancier commençait à ranger le bar, et le dénommé Sam s'escrimait sur son balai pour faire la salle, lorsque la voix rocailleuse du vieux pirate ébranla le silence. « Oh, c'est bien joli tout ça, mais il va falloir rentrer. Je vais encore me faire fâcher. Et puis, j'ai hâte de retrouver le home et la chasse aux taupes dans le potager. La prochaine fois qu'on se retrouvera, sûrement que l'un de nous aura quitté cette table pour toujours. Ah oui, le temps passe, que voulez-vous? » « C'est trop triste. Et si nous acceptions cette mission? » déclara la femme aux oreilles d'elfe. « Comme l'a dit Maggie, les aventuriers, ça ne devrait pas vieillir, ça devrait mourir au combat. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas dérouillé avec des créatures primitives prises à ses chaînes. Ça peut faire de joyeux serviteurs. » Tous se regardèrent étonnés, et sans dire un mot, ils commencèrent à sourire, puis à rire. Dans leurs yeux brillants de malice, on voyait que la décision était prise.
Repoussant sa chaise avec détermination, l'homme le moins âgé de la table posa son luth, joua de ses muscles et se dirigea vers le tableau. Il arracha l'annonce et déclara au patron en chantant « Mon gars, écoute à nous, cette mission, elle est pour nous. On en a marre du jardinage, vive l'aventure du 3e âge. » L'aubergiste se frotta les mains et répondit mielleusement. « Oh, parfait, très très bien, mais comme il vous plaira, mais il va vous falloir un messager. Ah bah tiens, pourquoi ne prendriez-vous pas le petit Sam? Oui, ça serait sa première aventure, mais il est temps pour lui de voler de ses propres ailes. Il court vite, il est malin, et de ce que j'ai pu en voir, il obéit sans discuter. Tiens, regardez. Allez, Sam, va prévenir ta mère. Tu pars en expédition. Vous n'avez rien à redire, j'espère. Avec vous, il apprendra sûrement plein de trucs. Bien. Et maintenant, on ferme. Oh, si vous voulez, monsieur, dame, je crois bien qu'il y a des chambres de prêtes, rien que pour vous. Compte tenu de vos articulations grinçantes, vous serez au rez-de-chaussée. Demain matin, j'enverrai le drôle faire des provisions et se renseigner pour le départ du bateau. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Le tenancier sélectionna en marmonnant quelques clés et les remit à chacun. Toute la nuit, les retraités avaient chassé leur frayeur en se répétant la tirade de la magicienne. Les aventuriers, ça ne devrait pas vieillir, ça devrait mourir au combat. Cette dernière, contrairement à ses vieux compagnons, n'était pas dans le besoin. Elle possédait même un fort joli manoir, et pourtant c'est elle qui avait rallumé la flamme et relancé la soif d'aventure chez ses amis. Sam non plus n'avait pas beaucoup dormi. Sa mère avait hurlé une bonne heure, et pleuré aussi. Et puis elle s'était résignée et lui avait préparé son pactage pour le départ. 2 chemises, un pantalon, un savon, un petit couteau, et bien sûr son cake aux fruits maison, avec une grande part d'amour. Chapitre 2. Faites vos pieuvres. Une fois tout le monde embarqué sur le bateau en direction de la côte nord-ouest du comté de la Nuit, les aventuriers regardèrent plus en détail la mission. Il s'agissait d'aller explorer la forteresse d'Ashima, de rendre compte d'éventuels trésors et surtout de ramener les archives si jamais elles étaient encore disponibles. Le capitaine demanda pour la forme aux nouveaux passagers de se présenter. Excepté le petit Sam, tous portaient le badge de la guilde des aventuriers. La magie, magicienne de feu et de larmes, de l'école des dragons nuages. Je dis, je vous le dis, mais c'est un secret, gardez-le pour vous. Je travaille pour le SRMR-CFH, les services de renseignement de Sa Majesté le roi du comté des Fins Heureuses. Hé, Bill, commandant de marine, le reste vous regarde pas. Richard, ancien chevalier. Ah, comment peut-on être ancien chevalier? En tombant amoureux de la femme de son roi, répondit le chevalier déchu. Ah, c'était vous. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Un capitaine de la garde surpris en rendez-vous galant avec la reine. Il avait été banni de son royaume et avait perdu son titre de premier chevalier. Comme quoi, ce qu'on gagne sur un champ de bataille au risque de sa vie, eh bien, on peut le perdre en une seule nuit dans un lit. C'est à méditer. Oh, en solitaire, bien sûr. Cela ne m'a pas empêché de rejoindre votre royaume et d'y devenir un très grand et valeureux aventurier. Certes. Et de plus, à l'épreuve des années... Ah, votre armure n'a même pas une trace de rouille. Bon, vous m'excuserez, je voudrais en savoir plus sur vos compagnons. Pierre Alain, donneur de voix, membre de la guilde des baladins. Par monts et par vaux, je vais et je viens, la peur dans le dos, sans amis et sans rien. Par monts et par vaux, je vais et je viens, traînant mes vieux os le long des chemins. Pénélope, archère, membre de la guilde des pisteurs. Sam, apprenti aventurier et messager officiel de la troupe. Le capitaine dévisagea le jeune homme
essaya de l'intimider, prit un peu de recul pour regarder toute cette bande d'aventuriers un peu décrépits, et lança d'une voix chantante « Ha ha! Bienvenue à tous à bord de mon navire! J'espère que vous ferez un bon voyage et surtout pas d'histoire, sinon je vous balance par-dessus bord. Et je vous garantis qu'avec les requins qu'il y a par ici, vous ne ferez pas de vieux os. Excusez-moi pour vos vieux os, mesdames et messieurs, où avais-je la tête? Allez, je file dans ma cabine. » Le navire fit un beau départ. Un vent d'ouest gonfla ses voiles, et le maintint 2 jours légèrement penché sur le tribord. Bill, l'ancien commandant de marine, ne put s'empêcher, malgré son grand âge, de jouer le second du capitaine. Il y prit même 23 fois le bout des mains des marins, afin d'accélérer les manœuvres avec les voiles. Les premiers jours de voyage se déroulèrent paisiblement, à regarder les nuages défiler et le soleil se lever et se coucher sur l'horizon. Un soir, Richard trouva Sam accoudé au bastingage. Il regardait la mer pensivement. « Chevalier, j'ai une question à vous poser. Je suis plus chevalier, mais pose ta question. Vous pensez encore à la reine? » « Ah oui, j'y pense tous les jours et tous les soirs. Elle en valait la peine. Et toi, pourquoi as-tu voulu devenir aventurier? Tu es encore jeune. »« Je veux lui prouver que je suis capable de tout. »« Ah, elle doit être jolie. Quel est son nom? »« Johanna, c'est une chanteuse de la place royale. Seuls les meilleurs ont le droit de chanter là-bas. »« Oh, tu la retrouveras, et j'en suis sûr. »« Elle ne sait même pas que j'existe. »« Ne crois pas ça. Je l'ai fait et pourtant ma reine à chaque tournoi, elle guettait mon arrivée. Tu ne dois pas le remarquer, mais je suis sûr que sa voix change au moment où elle te voit en train de l'écouter dans le public. »« J'espère que vous avez raison. »« Je veux que tu me fasses une promesse. Quand nous reviendrons de cette mission, que je sois là ou non, je veux qu'à peine arrivé au port, tu te mettes à courir jusqu'à chez elle et que tu lui dises en face ce que tu ressens pour elle. Tu me le promets? »« Oui, chevalier, je le promets pour nos 2 reines et pour toutes les reines. » Bill somnolait, suspendu entre 2 haubans bercés par le claquement des voiles. Instinctivement, il surveillait les activités de l'équipage. Il sursauta et faillit tomber lorsque l'homme à la vigie hurla « Craquez dans la proue !» Bill chercha des yeux l'endroit où il avait vu Sam et Richard quelques secondes auparavant. À la place se trouvait une bête immense, assise sur un tas de tentacules grouillants. L'ex-chevalier avait dégainé son épée et tout en se relevant péniblement, il tranchait autour de lui. Son arme semblait très lourde, mais elle faisait du bon travail. Au loin, le capitaine donnait des ordres. Son second sifflait pour traduire et prévenir les marins et les soldats. Les hommes, armés de harpons, se dirigeaient déjà vers la monstruosité. Bill était en hauteur, sur les cordages. Il ne voyait pas le petit Sam. Il s'approcha de l'océan et du dernier endroit où il l'avait aperçu. Dans les flots noirs et écumeux, le jeune garçon se noyait, battant des bras et des jambes de façon désespérée. Le vieux briscard laissa sa peur et sa paire de bottes sur le pont du navire et plongea pour le sauver. L'eau était glacée. En quelques brasses, il rattrapa le drôle et le traîna avec lui sur le bateau. Sur le pont, le combat était si intense que personne ne leur jeta l'échelle de corde. Collé contre la coque, écorché par les bernicles et ballotté par les vagues, Bill essayait de rassurer Sam, qui reprenait difficilement son souffle. C'est alors que quelque chose de gluant s'entortilla autour de ses jambes et l'aspira vers les profondeurs. Désespéré, il frappa la coque plusieurs fois avant de s'enfoncer lentement sous la surface. L'eau de mer fouettait son visage et allait remplir sa bouche quand une main calleuse jaillit d'un sabord et l'attrapa d'un coup. Quelques gémissements plus tard, il fut au sec dans la cale, avec le petit Sam dans les bras. Une fois qu'ils reprirent leurs esprits, ils découvrirent un bien triste spectacle. Une vingtaine de pirates enchaînés à des bancs ramaient pour faire avancer le navire. Leur sauveur reprit sa rame et s'exclama « Je suis Tog, et toi, courageux vieillard, qui es-tu? » « Je suis Bill, ancien commandant de marine, et cette chose qui tousse et qui pleure, c'est mon apprenti, Sam. » Ça m'a l'air de chauffer là-haut, hein? On entend que ça croise le fer. Le contremaître est monté comme si le diable en personne avait abordé le navire. En plus, regardez, il y a du sang qui ruisselle dans l'escalier.
Le contremaître, c'est lui qui vous retient tous prisonniers. Ouais, nous sommes tous condamnés à ramer jusqu'à la mort. On a pillé pas mal de bateaux de la famille royale, jusqu'au jour où on est tombé sur un os. Ah, tomber sur un os pour un pirate, c'est drôle, non? Enfin, bref. Et toi, monsieur Bill, pourquoi es-tu là? Je suis en mission pour le roi, avec quelques anciens de la guilde des aventuriers. On a repris du service et nous allons inspecter la forteresse d'Ashima. Ah, méfie-toi. Là-bas, tu vas tomber sur le capitaine Poveglia. Je te préviens, c'est une traîtresse cruelle, menteuse et aussi avide qu'un goéland perdu loin des côtes. C'est à cause d'elle qu'on s'est retrouvés dans cette galère. Elle nous a vendus tous d'un coup, comme un lot de harengs sur sa ficelle. Bill remonta sur le pont inférieur avec Sam. Le jeune messager était terrorisé. Nul ne saura jamais si c'était à cause du kraken, du bain forcé ou des pirates prisonniers dans la cale du navire. Bill ouvrit la cambuse et demanda à Sam de se cacher dans un tonneau, puis monta sur le pont. L'atmosphère était catastrophique. Le bateau tanguait. Il y avait de la fumée, des cris, des corps allongés. 3 créatures monstrueuses rampaient maintenant entre les mâts en poussant des glou-glous sinistres. Bill découvrit le corps du contremaître. Il portait le fouet et un énorme trousseau à la ceinture. Il prit les clés et redescendit libérer les pirates. Il leur trouva des armes dans un coffre caché sous l'escalier et essaya d'organiser un assaut avec eux. On monte sur le pont et on aide les soldats. Pourquoi les aider? Demanda Tog. Si les Kraken gagnent, le bateau coule. Combien d'entre vous savent nager? Et accessoirement, je suis un ancien capitaine pirate. Il avait proféré sa dernière phrase en criant et en dévoilant ses tatouages de tête de mort et d'arêtes de poisson dessinés partout sur son torse et ses bras. Tog hurla. « À l'attaque, mes frères! Le capitaine Bill est avec nous !» Les pirates foncèrent sur le pont et se mélangèrent aux soldats, aux marins et aux vieux aventuriers. C'était juste ce qu'il fallait pour équilibrer le combat. Maggie, entre 2 éclairs, cria de sa voix de magicienne. Il faut viser la tête, débrouillez-vous à coup d'épée, de dents ou de pied. Les tentacules repoussent, ça ne sert à rien de les trancher. En plus, ils résistent à ma merveilleuse magie, ces mollusques de l'enfer. Écrasez-moi plutôt leur sale tête de poulpe purée. Les pirates se déchaînèrent et se jetèrent brutalement sur les tas de ventouses et de tentacules grouillants. Petit à petit, accablés par les coups de pied, de poings, d'épée et de bâtons, harcelés par les flèches et les pierres, les monstres reculèrent jusqu'à se laisser couler dans l'océan. Sam pleurait dans son tonneau. Il se demandait pourquoi l'aubergiste l'avait recommandé pour cette mission si dangereuse. Lorsque les bruits du combat s'estompèrent et que le bateau arrêta de tanguer, il se risqua à jeter un œil hors de sa cachette. Il vit les soldats qui reconduisaient les pirates survivants dans la cale et Bill qui suivait le cortège en criant avec des larmes aux yeux. Il sortit de son tonneau et remonta sur le pont. Toute la bande des vieux aventuriers avait survécu. Des marins étaient en train de nettoyer, d'autres soignaient les blessés ou jetaient à l'eau ceux qui ne pouvaient plus être sauvés. 3 pirates avaient péri durant l'attaque, 3 courageux qui n'avaient pas hésité et avaient sauté sur les monstres. Leurs efforts avaient permis de prendre le dessus, et malheureusement Tog était parmi les disparus. Bill remonta de la cale. Il était furieux. Il hurlait comme un diable en insultant les mouettes et les goélands qui tournoyaient autour du bateau. Il fallait qu'il calmât sa rage. Il n'avait pas réussi à convaincre le capitaine de libérer les pirates. Pierre-Alain lui conseilla de sa voix douce de le suivre sagement dans une cabine jusqu'à l'arrivée au port. Le vieux pirate resta enfermé jusqu'à la fin du voyage. Avec son caractère d'acier trempé, c'était beaucoup plus prudent.